Eh bien voilà, je voudrais vous raconter une histoire vraie, que vous-même, vous voyez dans le monde entier tout ce qui se passe à travers ce fléau qu'il y a. Combien y a-t-il de morts qu'ils meurent? Et pourtant, il y en a qui vont à l'hôpital. Mais l'hôpital, il y a des bons docteurs. Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Ils font leur impossible, mais ils ne peuvent pas guérir. Mais malheureusement, quand ils vont mourir, et que c'est des gens athées, qui ne croient à rien, ils sont comme Thomas. Ils croient à ce qu'ils voient. Malheureusement, quand ils viennent quitter ce monde, ils le mettent dans un trou avec un cercueil, ils mettent un bouquet de fleurs par-dessus, l'autre, ils ont des caveaux, ils le mettent dans un caveau, et après quoi, ils se disent eux-mêmes, quand on est mort, c'est fini. Parce que moi, je suis athée. Je crois ce que je vois. Et pourtant, c'est ça qui dit l'homme, c'est ça qui dit la femme, c'est ça que l'humanité, des gens athées qui comprennent, et pour eux c'est ça. Et moi ce soir, je voudrais vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Prenons un chapitre, un verset que Dieu dit dans Amos chapitre 4 et verset 12. Dieu nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est vrai que le monde est beau. Dans ce monde, il y a des choses merveilleuses. Je vous mentirai dans le serviteur de Dieu que je vous dirai que le monde n'est pas beau. Oui, le monde est beau. Mais pour un passe-temps, nous sommes en congé. 20, 40, 80, 100 ans au maximum. Et après quoi? Après, il arrive la mort. Mais où vas-tu passer l'éternité? Satan, lui, il est le prince de ce monde. Il attire le peuple qui est dans l'humanité entière avec lui, disant que le peuple est bon et joli pour un passe-temps. Mais Satan, lui, il sait jouer, c'est le malin, c'est un rusé. Rusé pourquoi? Parce qu'il veut les amener avec lui dans le feu ardent. On sait qu'il y a le feu et le soufre, qu'on appelle la gienne. Mais l'Éternel, notre Dieu, de son ciel de gloire et de victoire, dans le royaume de Dieu, dans le palais de Dieu, Jésus est auprès du Père, dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu, notre Père, au commencement qui nous a adoptés et que nous sommes devenus réellement ses enfants, son peuple, alors Dieu, nous sommes tous appelés fils et filles de Dieu. Pour celui et celle qui veut marcher avec Dieu, qui veut être lié avec Dieu. Dans quelle grandeur notre Père nous a aimés.
Il faut s'en rappeler, mes frères et sœurs, et amis, Jean Jaté. Il faut s'en rappeler que Jésus, quand le Père a envoyé son Fils dans ce monde, au milieu de ce monde, pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour tous ceux et celles qui ont leur cœur brisé. Oui, Jésus nous aime. Et comme il nous a adoptés, car le Père a envoyé son Fils dans ce monde, on doit aimer le Père de l'amour insondable, mais véritable. Et sur quelle grandeur notre Dieu, notre Père, il nous a aimés. Qu'il a été donné son Fils unique. Oui, il a donné son Fils unique. Est-ce que nous, dans ce monde, est-ce que nous, on donnerait notre enfant pour une autre personne? Vous direz non. Mais lui, notre Père, il a fait et il a dit qu'il a été donné son Fils. Et c'est pour ça que la Bible dit, et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Satan, qu'il est au milieu de ce monde, qu'il a tiré tout le monde entier vers lui. Alors Jésus, il y avait ses disciples. Voici que Jésus a commencé à prêcher. Jésus disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Satan n'était pas content que Jésus parle comme ça. Il a voulu tenter Jésus, le faire passer par le désert. Jésus, lui, marchant de loin à loin. Derrière, il y avait Satan, et quand Jésus marchait, Satan le suivait de loin à loin. Satan attendait le moment favorable que Jésus ait faim. Et voici que Jésus, et Satan lui dit, Jésus, toi que tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et la réponse de Jésus répondit, sache que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qu'il sort de la bouche de Dieu. Alors Jésus, quand il prêchait et que les disciples, ils suivaient Jésus, Jésus disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, Satan n'était pas content. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il parcourait les villes et les villages, qu'il prêchait la parole de Dieu, il a envoyé ses disciples, deux par deux, pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle. Mais le Seigneur Jésus a donné un pouvoir à celui que Jésus avait envoyé ses disciples. Donna un pouvoir en son nom de chasser les démons. Jésus donna un autre pouvoir à ses disciples. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est que Jésus passait, toujours il se passait quelque chose. Une fois,
il a été à la ville de Jérusalem. Quand il a été à la ville de Jérusalem, il savait qu'à Jérusalem, lui, il allait trouver la mort. Mais pour cela, il fallait qu'il soit accompli. Quand Jésus lui-même, il a été dans le lieu de Jérusalem, il y avait un aveugle. Jésus, lui, donna la vue à cet aveugle. Les Sandrines disaient, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? On dit que tu es Jésus. Jésus ne répondait pas. Alors, répétant, alors qui es-tu? Pour faire de tels miracles. Que nous, ces miracles, nous, que nous sommes des religieux, on ne peut obtenir ces miracles. Qui es-tu? Es-tu le Fils de Dieu, le Messie? Jésus répondit, je le suis. Et donc commençait à blafamer le nom du Seigneur. Et le Seigneur est parti. Ses disciples suivaient Jésus. Et comme ils suivaient Jésus, un jour, Jésus, il alla dans un lieu qu'on appelle Gethsémani. Et quand Jésus a été à Gethsémani, il leur dit pour ses disciples, asseyez-vous ici. Pourquoi il dit cette parole? Parce que Jésus étant le Fils de Dieu, il était devenu Fils de l'homme. Quand ils se sont assis, voici que Jésus prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée, faisant quelques pas. Et voici que Jésus, le Père, avait besoin de parler avec son Fils. Son Fils, lui, il avait besoin de parler avec son Père. Le Père, lui, il voulait lui faire voir tout ça qu'il passait, tout ce qu'il fallait qu'il fasse, pas qu'il fallait qu'il suive. On sait comment ça va se faire, comment ça va s'arranger. Et là, Jésus, Dieu le Père, il a fait voir une coupe. Pour la première coupe que le Père lui a fait voir, il voyait que Jésus recevait 39 coups de fouet. Chaque fois qu'on frappait, on flageolait Jésus, le bout de cercle s'arrachait. Il voyait toujours à travers la même coupe qu'on lui mettait le couronne d'épines sur sa tête, que son sang coulait. Pour la deuxième coupe, il voyait qu'on lui perçait les mains et les pieds. Alors Jésus dit, il a été trouvé avec lui, il a été trouvé à ses disciples. Il leur disait, qu'est-ce que vous faites ici? Réveillez-vous. Restez une heure avec moi. Étant le Fils de Dieu, reconnaissez la faim, la soif, la fatigue et la peur comme chacun d'entre nous. Mais Jésus dit, restez ici une heure avec moi. Priez avec moi. Et qu'est-ce que la prière? La prière, c'est la force du chrétien. La prière, c'est la force de la chrétienne. Le chrétien et la chrétienne, la prière, c'est la force de Dieu qui lui donne. Et même que Satan, il veut tromper ce peuple qui marche avec Dieu, Satan, il fait tout pour le détruire, pour qu'il laisse le Seigneur Jésus de côté, et pour que Satan veut reprendre
ça qu'il a perdu. Alors Jésus, il dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais rentrez dans votre chambre et priez votre Père, et là votre Père vous remplira. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il met les serviteurs à part pour prêcher la parole de Dieu. Et quand le pasteur prêche la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous, comme ça, les serviteurs de Dieu, on prêche l'évangile. Et là, voici que Jésus, il a trouvé encore pour la troisième fois ses disciples qu'il trouva endormis. Et il leur dit, alors maintenant, réveillez-vous, car je vais être livré par les mains des pécheurs. Et là, voici que les Sanhédrin, ils vont voir Judas. Ils disent, Judas, sais-tu où c'est qu'il y a Jésus? Judas est ici. Oui, c'est où c'est qu'il y a Jésus. Parce qu'autrefois, Judas, il était disciple de Jésus. Alors Judas, il dit, venez avec moi, je vais vous faire voir qui est Jésus. Voici que Judas lui dit, quand je verrai Jésus, qui est Jésus, je lui donnerai un baiser, je l'embrasserai. Et ce sera celui qui est Jésus. Judas va vers Jésus et il lui donna un baiser à Jésus, l'embrassa. Et Jésus lui dit, Judas, à travers un baiser, tu es en train de me faire condamner. Voici que les Romains ont voulu captiver Jésus. Mais les disciples de Jésus, ils aimaient le Seigneur. Et en quelque sorte, ils voulaient le défendre. Mais Jésus a dit, arrêtez. Ce n'est pas à lui que vous cherchez, c'est à moi. Prenez-moi à moi. Voici que quand ils ont pris Jésus, le tribunal de Jésus a été faussé. Voici que le gouverneur, Ponce Pilate, il lui dit, qui es-tu? On dit que tu appelles Jésus. Jésus n'a pas répondu. Le roi, il dit, alors qui es-tu? Le gouverneur dit, qui es-tu? Comment fais-tu pour donner la vie aux aveugles? Dis-moi qui es-tu? Es-tu le Fils de Dieu, le Messie? Et il répond, oui, c'était Jésus-Christ. Alors ils l'ont pris, ils l'ont flagellé 39 coups de fouet. Une fois qu'il a reçu les 39 coups de fouet, Ponce Pilate, pour lui, il voyait qu'il était innocent. Il voyait qu'il n'avait rien fait de mal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Ponce Pilate, il a pris de l'eau, il se lavait les mains, car il se disait, il devait se dire, moi-même, je ne veux pas le condamner, il n'a rien fait. Vous comprenez ça? Alors, moi, je ne veux pas le condamner. Je veux que ce soit le peuple qui le condamne. Voici qu'il a été condamné à la cour. Lui, le gouverneur, Ponce Pilate, dit, qui voulez-vous que je vous lâche? Jésus de Nazareth ou Barabbas? Le peuple qui avait à la cour, ils ont dit, crucifiez Jésus, mais délivrez Barabbas. Alors les Romains,
Ils ont commencé avec Jésus prendre sa croix sur ses épaules. Cette croix, elle pesait beaucoup, mes frères et sœurs et amis. Elle pesait tellement que quand Jésus a commencé à marcher, de chaque côté, ça faisait comme une ruelle. Qu'il y avait plein de personnes. Et Satan, lui, il était content que Jésus allait mourir. Jésus a tombé par terre. Jésus, il s'est relevé en avant. Il s'est relevé. Jésus n'a pas reculé en arrière. Jésus a marché en avant. Quand Jésus a retombé par terre, une autre personne s'est relevée. Il lui a donné un coup de main. Et est arrivé où? Jusqu'au lieu du crâne, où que Jésus, il devait être crucifié. Quand Jésus a tombé, les Romains, ils ont dit Jésus sur la croix avait 3 clous. Ils ont mis un clou à la main. Ils ont frappé avec la pointe. Cette pointe a rentré dans la chair du Seigneur et s'est plantée au bois de la croix. Quelle souffrance, Seigneur! Oui, mon Dieu, sur cette main pareille. Ils ont traversé les mains de Jésus avec le marteau. Ils ont traversé la main de Jésus et ils s'est planté au bois de la croix. Ils ont percé les pieds à Jésus. Jésus, lui, il était entre ciel et terre. Il a voulu, les Romains, lui donner du vin mêlé avec du vinaigre, avec un roseau l'éponge. Et quand Jésus a voulu goûter, à travers toutes ces blessures qu'ils ont fait sur le visage, il n'en a pas voulu. Alors, là, le voile s'est déchiré de haut en bas. Et quand le voile s'est déchiré de haut en bas, il y avait les deux, un de chaque côté. Un se moquant de Jésus. Il lui disait, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, pour se moquer de Jésus. Et tu dis de l'autre côté, il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu iras dans ton règne. Et Jésus a répondu, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un peu plus tard, quand il est arrivé à la 9e heure, Jésus est venu mourir. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Quand Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a crié? Il a dit pour son père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand le fils a dit ça à son père, je pense que le père, il a dû se détourner le visage pour pas voir son fils en train de souffrir. Quand Jésus est venu mourir au bois de la croix, Joseph d'Arimathée, il a demandé le corps de Jésus. Et ils l'ont mis dans un sépulcre. Ils ont roulé la pierre. Et Jésus était dans le sépulcre. Et là, voici qu'il y avait les Romains qui avaient peur. Ponce Pilate, il avait encore plus peur, lui. Parce qu'il savait que Jésus était dans le sépulcre. Ils avaient peur qu'ils volent le corps de Jésus.
Et voici qu'il y avait deux femmes s'approchant, et les Romains lui disent, où c'est que vous allez comme ça? Il dit, c'est notre coutume. On doit porter le parfum à Jésus leur matin. Et les Romains, ils ont vu que c'était que les femmes. Les Romains, ils ont dit, bon, je vais le faire. C'est que les femmes ne pourraient le faire. Et quand ces femmes se sont rapprochées du sépulcre, ils ont vu la pierre dérouler. Ils ont rentré dans le sépulcre. Les Romains, ils ont rentré dans le sépulcre. Et il n'y avait plus Jésus. Alors, les Romains, ils devaient se passer beaucoup de choses. Comment ils vont faire? Comment il est passé? Et pourquoi il est parti? Quelle raison? Par où il est passé? Et les Romains, ils disent, le mal qu'ils ont fait, ils ont fait échapper Jésus. Le mal qu'ils ont tombé sur Jésus, ils vont tomber sur nous. Et voici que Marie de Magdala pleura en merveillement. J'imagine un peu la cadence qui devait se prendre par le cou des deux femmes. Il pleurait merveillement. Et dans le sépulcre, il y avait un ange qui disait, pourquoi cherchez-vous ici? Jésus n'est point ici. Et quand ces femmes sortent dehors, ils ont vu l'homme de dos. Et ces femmes, ils ont commencé à crier. Et ils disaient, étranger, étranger. Et Jésus lui-même, il s'est retourné. Car ces femmes, ils ont vu Jésus, ils voulaient s'approcher de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus a dit, ne me touchez pas encore. Car encore, je n'ai pas été auprès de mon Père. Vous préparez une place, ou pour que moi je vais. Vous autres aussi, vous y soyez. Mais allez leur dire à mes disciples que j'étais mort et que je suis ressuscité et que je m'en vais leur préparer une place, ou pour que moi je vais, vous autres aussi, vous y soyez. De ce temps-là, il y en a entièrement qui l'ont vu, qu'il est monté au ciel, le Seigneur, et que le nuage l'a couvert, et qu'il a été à la droite du Père. Et quand lui est à la droite du Père, alors voici que Jésus, il dit, je viens bientôt. Si le Seigneur a dit, je viens bientôt, ça que la bouche de Dieu a dit, son bras va l'accomplir. À travers les prophéties, qu'ils disent, je viens bientôt, la porte, elle est ouverte. Alors dites-nous le jour que Jésus va venir. Moi, je ne le sais pas. Seul le sait, c'est le Père éternel. Il n'y a personne qui peut le savoir. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dit, préparez-vous. Parce qu'après, ce sera trop tard. C'est maintenant. Repentez-vous. Et quand mon Père, il va m'envoyer, ce sera fini. Je viendrai chercher mon Église. Et mon Église partira de moi dans le ciel, aussi qu'il y a mon Père. Et je suis la porte. Il faut que tout le monde passe par moi. Et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ceux qui ont délaissé le Seigneur, il faudra qu'ils passent par le tribunal du Seigneur. Et c'est un cas que le Seigneur peut nous dire. Vous êtes partis de moi. Qu'est-ce que moi je vous ai fait? Pourquoi vous n'avez pas cru à ma parole? Que ma parole, elle est la vérité.
Et Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité. C'est mon Père qui m'a envoyé. Et ça que mon Père m'a envoyé, je fais ce que mon Père me dit. Et je suis à l'écoute de mon Père. Alors c'est pour ça que je vous dis, je viens bientôt. À ceux ils ont venu écouter l'évangile, la parole du Seigneur. Et que le pasteur, le serviteur de Dieu a dit, celui qui veut donner son cœur au Seigneur, qui lève sa main. Tu lèves ta main. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant de la main levée. Le principal, c'est que tu dois donner ton cœur au Seigneur. Et si tu donnes ton cœur au Seigneur, alors le Seigneur te prend dans le creux de sa main. Qui peut te ravir si tu es dans le creux de la main du Seigneur? Il n'y a personne. Alors, des fois, on délaisse le Seigneur, on n'y prend pas garde. On commence à manquer une réunion, puis une deuxième. Et nous, les serviteurs de Dieu, les frères qu'il y a ici, qui mettent les chaises dehors, qui témoignent. Et vous, que vous êtes dans vos maisons, que vous regardez, même à travers la télévision, ou à travers le portable, que vous voyez et que vous entendez que c'est le chemin, la vérité et la vie. Ne cherchez pas à comprendre les faux témoignages. Racontez le témoignage, je ne veux pas vous donner un faux témoignage, parce que nous, les serviteurs de Dieu, on est interdit de lire les faux témoignages. Mais si vous tromperez les autres, même que ce ne soient pas les pasteurs, il faut vous faire passer que c'est les pasteurs, ils ne sont pas. Mais celui qui ne trompe pas, c'est la Bible. La Bible, elle est la parole de Dieu, comme Dieu dit. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et vérifiez votre Bible si je vous prêche un faux ou une vérité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ceux qui ont donné son cœur au Seigneur. Que malheureusement, je dis bien malheureusement, parfois on a des gros problèmes, on est tous pareils. Chrétiens, on doit passer par l'ombre de la mort. On vient quitter ce monde. Mais tous ceux et celles qui ont accepté le Seigneur et qui veulent aux réunions écouter la parole de Dieu. Quelle parole, je pourrais vous dire, étant serviteur de Dieu, aucun serviteur de Dieu n'a pas de parole. La seule parole juste que je vous dis, et c'est une vérité, que ces personnes-là, ils ont accepté le Seigneur Jésus et qu'ils ont parti à la rencontre du Seigneur. Et nous, les vivants, c'est pour ça qu'on vous dit, il est parti auprès de Dieu. Nous, sinon, que la tristesse on aurait. C'est la plus grande tristesse que l'homme peut avoir.